Aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre de la crypto-monnaie, dans l'analyse fondamentale pour parler des partenariats et des échanges disponibles. Parce que hier, nous avons parlé des livres blancs, de l'équipe qui pilote sur le projet, leurs compétences, leur expertise, et aussi s'assurer qu'ils travaillent. Lorsque vous avez ces informations, vous êtes prêt pour pouvoir avancer. C'est déjà un acquis. Après cela, il faut regarder, savoir quels sont les partenariats et les échanges disponibles. Vous savez, la plupart du temps, quand il y a des partenariats entre différents projets, cela fusionne la communauté des deux projets et génère ce qu'on appelle un engouement pour les investisseurs. Parce qu'un projet qui est isolé, une entreprise qui est isolée, qui n'a pas de partenariat, n'a pas assez de force. Mais quand il y a fusionnement, quand il y a collaboration, quand il y a partenariat, il y a ce qu'on appelle des responsabilités des jeux de l'un sur l'autre. C'est pour dire que si aucun d'eux, puisqu'ils sont déjà partenaires, personne ne va baisser les bras et laisser l'autre travailler. C'est-à-dire les deux, ils sont obligés de travailler ensemble pour pouvoir donner la vie et profiter aussi de l'entreprise. Donc c'est très important. C'est un indicateur qu'il faut regarder. Il faut voir si est-ce qu'il y a des partenariats disponibles. En dehors de cela, il faut voir s'il y a des échanges entre la monnaie et les autres monnaies. Il y a des échanges entre, dans la blockchain de la monnaie. Parce que cela te permet de savoir s'il y a des ventes, s'il y a des sorties et des entrées en même moment. Parce que quand une monnaie il n'y a pas assez de ventes, ça veut dire que la communauté qui est derrière la monnaie n'est pas grande. C'est pourquoi quand vous voulez acheter une monnaie, il faut d'abord savoir est-ce que la monnaie a des partenariats avec les autres monnaies. Quand vous avez la réponse à cette question, maintenant il faut voir, il faut aller au niveau dans la blockchain, il faut aller pour chercher à savoir quelles sont au niveau des transactions, combien de gens ont fait les échanges. Parce que la blockchain retient le nombre de toutes personnes qui sont possesseurs qui possèdent cette monnaie, la dite monnaie. Donc, c'est très facile de savoir si la monnaie-là a des gens qui détiennent cette monnaie ou pas. Maintenant, quand tu vas là-bas, tu vas essayer de voir s'il y a des transactions. C'est ce qu'on appelle le volume de 24 heures. Dans le volume de 24 heures, ça te permet de savoir exactement combien de gens ont acheté et combien de gens ont revendu. Parce qu'une monnaie où il n'y a seulement que des achats et qu'il n'y a pas de vente, ça veut dire que la monnaie là n'est pas stable. Son avenir est hypothétique. Donc, il faut essayer de voir quelles sont les transactions disponibles. Après avoir vérifié les partenariats disponibles, pour le point suivant qu'il faut voir quelles sont les transactions disponibles. Est-ce que les gens arrivent à acheter facilement? Est-ce que les gens arrivent à revendre? Parce qu'il ne sert à rien d'acheter seulement. Je connais le premier indicateur qu'il faut savoir si c'est un scam, c'est que si la monnaie, vous pouvez acheter comme vous ne pouvez pas revendre la monnaie immédiatement, c'est que c'est un scam. C'est un véritable scam. Et donc, il faut savoir, quand vous voulez regarder la monnaie, quand vous voulez vous aventurer dans un projet, bien sûr une monnaie, ou bien sûr un token ou un coin, ce qu'il faut faire, c'est de voir quelles sont les transactions disponibles. Quand vous êtes sûr qu'il y a des transactions, essayez de voir est-ce qu'il y a des entrées et des sorties. Est-ce que les gens arrivent à vendre et ce qu'ils ont acheté. Quand vous constatez qu'il n'y a pas de vente, ça veut dire que c'est des gens qui sont derrière pour juste encaisser. Et là, ça ne marche pas du tout. Des fois, il peut y avoir des ventes limitées, d'accord. Mais on vous signifiera que c'est des ventes limitées. Mais quand il y a un problème, quand il n'y a pas de vente, il faut laisser tomber. Quand il n'y a pas de revente de ce que vous achetez, il y a un problème. C'est un scam. Donc, c'est très important. Au moment où une monnaie, il y a des partenariats entre certaines monnaies, c'est que la monnaie est solide. La monnaie a de l'avenir. Cette monnaie ne peut pas disparaître facilement parce que les deux se regardent. Chacun de chaque équipe sont en train de regarder l'autre pour veiller et s'assurer que cette monnaie ou bien que cette association ou ce partenariat est de l'avenir. Donc, c'est très important de considérer ce point-là, les transactions et les partenariats disponibles sur le token que dans lequel vous voulez investir. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.